Bon, on se retrouve du coup pour une nouvelle fois, de nouvelles aventures, nouvelles vidéos ici sur Luxor. Nous étions déjà sur Luxor hier, donc si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à aller les voir. Aujourd'hui, deuxième jour sur Luxor, nous aimerions aller sur la rive d'en face, celle qui est de l'autre côté ici, mais on ne sait pas trop comment s'y prendre. Bon, ça c'est pas grave, on verra après, je vous expliquerai comment on a fait ensuite. Là du coup, il est à peu près 8h30, 8h45, on prend le petit-déj, on est vraiment sur le bord du Nil comme vous pouvez voir, c'est vraiment super sympa. Il est toujours excellent ce petit-déj, donc on va en profiter, on va se remplir la panse et on va se retrouver après pour vous expliquer un peu comment on va se débrouiller sur cette nouvelle journée ici sur Luxor. Bon, du coup il est actuellement 10h30, en fait on a réussi à trouver un chauffeur qui va nous conduire sur l'autre rive. Ouh, ça tangue! Puisque de notre hôtel en fait on a un point d'accostage, enfin ici un point d'accostage, je sais pas si c'est le bon mot. Ils prennent 200 Egyptian pounds pour faire l'aller et le retour, ils donnent son numéro pour le retour. Et comme ça après du coup il vient nous rechercher. Donc là c'est des bateaux à moteur, on peut pas y aller à la voile de l'autre côté puisque le Nil il y a beaucoup de courants. Et on va pouvoir aller visiter donc la vallée des rois et le temple d'Hatchepsout si c'est ouvert, on espère, voilà. Impeccable, on a pris le bateau, 200 Egyptian pounds pour l'aller et le retour. Le gars nous a carrément trouvé un taxi une fois directement arrivé sur place, donc je pense que c'est quelqu'un qui le connaît. On l'a pour toute la matinée, journée, il reste avec nous et les boissons sont incluses dedans. C'est 25 € pour la journée et il reste avec nous, donc c'est plutôt cool. Alors, on est passé de 40 à 25. Je pense qu'on aurait pu encore même négocier encore un petit peu, mais bon, je trouve que c'est déjà, pour nous français, c'est correct. 20 € pour que quelqu'un reste toute une journée avec nous, c'est hyper correct. Et puis c'est bien moins cher que ce que me demandait Lucas Aventure, puisque lui c'était 230 € la même journée avec un chauffeur, sauf que là on avait un guide en plus que là nous n'aurons pas, mais on va se débrouiller avec internet. Premier arrêt du coup sur la route avant d'aller à la vallée des rois, les colosses de Menmont. Alors c'est gratuit, vous pouvez venir, c'est deux grands colosses. Qui sont dans l'état, je vais vous les montrer. On a Nefertari et Ramsès ici, enfin d'après ce que nous a dit le monsieur, alors ça j'ai pas retrouvé l'explication, je sais pas si c'est vraiment vrai. Quoi qu'il en soit, ici ces deux colosses en fait ils ont été rendus célèbres, pourquoi? Parce que, alors déjà ils font 21 mètres de haut, donc c'est des statues qui sont assez importantes, assez colossales. Mais en fait chaque matin, à chaque lever du soleil, ces statues émettaient un son, comme si elles parlaient en fait, et du coup ce son était lié probablement d'après les scientifiques, mais ça n'a jamais été véritablement établi. D'après les scientifiques, le son était donné grâce à des pores laissés au milieu des pierres et qui laissaient passer l'air entre les deux. C'est ça qui crée le son en fait chaque matin. Maintenant à ce jour il n'y a plus de son. Mais les statues sont toujours restées du coup célèbres pour cela. C'est assez rapide la visite des colosses. J'ai lu aussi par ailleurs qu'elles étaient mises ici en tant que gardiens des temples et des tombes qu'il y a derrière. La vraie histoire je sais pas trop, on lit beaucoup de choses sur ces colosses, ça reste encore assez fascinant pour beaucoup de personnes. Ça c'est notre taxi du coup, voilà la voiture qu'on a réussi à avoir pour la journée. Vas-y. Regardez juste ici on a la maison d'Howard Carter. Celui qui a découvert la tombe de Toutankhamon. Bah du coup ça y est, on vient d'arriver à la vallée des rois, donc on passe par le bazar pour aller chercher nos tickets. Alors ce qui est trop cool c'est que le gars, donc là il m'a laissé son numéro. Je vais vous le partager du coup à la fin. En fait il nous laisse le temps, donc là il nous laisse 1h30, on lui avait demandé 2 heures en fait, mais lui il va revenir dans 1h30. Et il nous a dit si vous n'êtes pas là, vous inquiétez pas, je vous attendrai. Si vous avez besoin de 2 heures, on prend 2 heures, 2h30, on prend 2h30. Enfin bref, en fait, il nous laisse le temps. Et ça, c'est trop cool. C'est exactement ce que l'on aime. Bon, ça y est, on est sur le site. Donc, on vient de payer les tickets d'entrée. C'est 260 Egyptian pounds par personne. Cela vous donne droit à 3 entrées de tombe, comme on peut voir ici. Ça, c'est une entrée, mais je pense que celle-ci est fermée. Voilà, celle-ci est fermée. C'est un exemple d'entrée. Donc vous en avez 3 et après si vous voulez en voir plus il faut payer des extras. Par exemple la tombe de Séti Ier qui paraît-il est magnifique est en extra à 30 € de plus par personne. Celle de Toutankhamon c'est pareil, un petit peu moins cher mais elle est en extra aussi. Alors moi on m'avait conseillé de ne pas la faire puisque il n'y a plus rien dedans, tout est actuellement au musée du Caire. Il y a vraiment que sa tombe, ses décorations autour et rien d'autre.
Donc nous on n'a pas pris de ticket extra, on va en visiter déjà 3 et puis bah après on verra au feeling sur place. Mais là du coup on est dans la Vallière, il y a beaucoup de monde. Du coup on va aller visiter notre premier tombeau. Alors on voulait en faire un, c'était Toutmondis 3 mais malheureusement elle est fermée aujourd'hui. En fait, il y a pas mal de tombes qui sont fermées, il n'y en a que 10 en général d'ouverts par jour pour limiter un peu le CO2 et tout ça à l'intérieur et préserver les couleurs. Donc la liste est à l'accueil pour savoir quelles sont les tombes ouvertes et aujourd'hui parmi les tombes ouvertes, donc on avait celle-ci, celle de Ramsès IV qui était a priori conseillée. Donc on va voir ça, ce que ça donne. Merci. Voilà l'entrée. Oh ça sent, il y a une odeur ici. Et en fait, on est dégoûté parce qu'on en avait une qui était conseillée, Ramsès IV, Ramsès V, qui est en extra. Il y a beaucoup de tombes en extra ici. Et pour le coup, elle était qu'à 100 Egyptian pounds en plus et on n'a pas pris les tickets. Donc du coup, je suis dégoûtée. Bon, celle-ci, en tout cas, là déjà, elle commence déjà un peu à envoyer du lourd dès le départ. Déjà, on voit les détails au niveau du toit. On a tous les hiéroglyphes qui sont carrément en couleur. Et on a vu que le début là. Ça y est, on est au niveau du tombeau. Et même le plafond, il est incroyable. Les couleurs, c'est ouf. Ah, t'appuies sur rien, c'est déjà prêt, vas-y, filme. Mets pas tes doigts dedans. Voilà, super. T'y vas pas. Pourquoi j'ai pas droit? Mais on voit mal avec la barrière, je suis obligée de me baisser. Bon, Juju vous a montré des petites vidéos parce qu'il a eu le droit d'aller dans un petit passage secret où il fallait donner un petit bac chiche qu'on n'a pas donné. Et lui, il a eu le droit d'y aller. Donc voilà. Et les vidéos venaient de Juju. Bon, allez. Du coup, il fait chaud ici. Wow, c'est un truc de dingue. T'as fait 2 vidéos, c'est bien. C'est trop beau. Franchement, les tombeaux, ils sont ouf. Bon, du coup, on va rentrer actuellement dans celui de Ramsès III qui tout à l'heure avait une queue impressionnante, mais a priori là ça a l'air d'être mieux. Bon bah là par contre on a des protections pour éviter d'abîmer les hiéroglyphes, qui est une super bonne chose tiens d'ailleurs. On a un ciel étoilé là-haut. T'as vu le ciel étoilé là-haut, Juju? Le 10. Ouais, bien. Ouais, super. Wow. Je ne sais pas. Voilà, regardez, à l'intérieur, il y a des dessins partout. Oh, non, mais c'est immense. Il y a encore un grand couloir ici. Regardez-moi, le ciel étoilé de dingue. Il y a du monde, par contre, dans celle-ci. Et il y a des pièces partout. Bon, bah voilà, le bout du bout. On voit pas son tombeau, enfin on voit pas sa pierre tombale. En tout cas, j'essaye de zoomer, mais non, rien. Bon, on est dans un nouveau tombeau. Alors celui-ci, on est tout seul, puisque en fait, on l'a joué un petit peu mal. C'est pas très bien ce qu'on a fait, mais on l'a fait quand même. On a donné un petit bac-chiche au mec de l'entrée. Donc il nous a promis 3-4 fois, il faut surtout pas le dire, sinon il va y avoir des problèmes. Donc on lui a fait la promesse, on lui a donné le véritable montant de ce qu'on aurait dû payer. Donc normalement l'entrée ici c'est 100 Egyptian pounds par personne. Et du coup vous avez le droit de rentrer dans le tombeau de Ramsès V, Ramsès VI, qui apparemment est magnifique. Donc en fait j'aurais été dégoûtée de pas y aller. Donc merci à ce petit garde, il change tout le temps, hein. Donc s'il y en a un qui vous dit non en fait et aurait essayé peut-être une demi-heure après. Et j'aurais été dégoûtée de pas le voir, il est beau. T'as vu comment il descend en profondeur mon Juju? Regarde là-bas, on voit le sarcophage au loin, mon chaton. Oh là là, c'est pareil, les inscriptions partout, le toit, c'est splendide. Bon, voici le cœur du tombeau, splendide.
Une magnifique pièce avec un toit, mais alors splendide également. Et ici, du coup, on a la pierre tombale, je dirais, sûrement là où il y avait le sarcophage à l'intérieur. Le gars vient de nous dire qu'ici, en fait, c'est celui de Ramsès VI et celui-ci, c'est celui de Ramsès V. Bon, Ramsès 5 et 6, franchement, prenez l'extra parce qu'il est vraiment magnifique le tombeau. Vraiment, vraiment très très beau. C'est le meilleur que j'ai vu depuis que je suis arrivée. Et là, on vient d'en faire 3. On s'en va vers le 4e. Je sais pas encore lequel c'est. C'est Jérémy qui check selon le guide du routard et autres. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Bon, du coup, on visite le numéro 8, Mereneptah. Et pareil, conseillé par le routard. Donc, on va voir. Bon, la particularité de celle-ci, c'est qu'elle descend beaucoup plus en profondeur que les autres. Je pense que la montée va être raide, hein, mon Juju. Ah oui, la dame, elle est en sueur, hein. Bon, pour l'instant, c'est joli. C'est pas aussi beau que ce qu'on a vu jusqu'à présent. On verra si elle vaut le coup ou pas. En tout cas, il faut bien descendre dans les entrailles. Ça, c'est cool, ça. On va sentir la fraîcheur, je pense, un peu plus. Enfin, j'espère. Oh, ça y est, on vient de descendre. On était tout là-haut, tout là-haut. Et en fait, du coup, voilà le tombeau du pharaon. Ah, là, on voit bien, je pense, d'ici. Oh, là, ils sont immenses, leurs caveaux, là. Oh là là. Bon, le plus dur nous attend, la remontée. Bon, du coup, celle-ci, je sais pas trop si je peux vous la conseiller. La descente est impressionnante. Après, le tombeau en bas, ouais, on a vu mieux sur les 3 précédentes, on va dire. On se retrouve à présent dans un nouveau temple. Cette fois-ci, on va visiter le temple d'une reine, Hatshepsut. Il est en face de nous, donc pour venir ici, c'est pas très loin de la vallée des rois, c'est vraiment à côté. On a payé 160 livres égyptiennes l'entrée par personne. Là, on est devant le temple d'Hatshepsut, la reine Hatshepsut. On a trouvé un petit guide qui nous demande que 50 Egyptian pounds pour la visite en français, enfin semi-français. Donc en fait, dans les années 1960, il a été déblayé parce qu'il était entièrement couvert par le sable. Il fait 3 étages le temple. Et il a été déblayé parce que sinon on ne pouvait pas le visiter jusque dans les années encore 60. Oh, regardez-moi comment il est somptueux. Hatshepsut, du coup, donc c'était la femme de Thoutmôsis II. Et c'était une de ses femmes préférées, donc c'est pour ça que le temple est très grand. C'est vraiment pour lui prouver du coup l'amour qu'il avait envers elle. Là, on va aller visiter d'abord cette petite chambre ici, qui est la chambre d'Hathor. Hathor, je vous rappelle, la déesse de l'amour, de la joie, etc. Voilà, ici, en fait, on a des représentations de scènes qui représentent la Somalie. Là, on a toute la végétation et tout de la Somalie. Bon, vous voyez peut-être moyennement ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils allaient en Somalie chercher les animaux et autres, parce que c'était beaucoup moins cher qu'ici en Égypte. Et à l'époque, quand il y avait une personne qui se mariait ou autre, en fait, ils offraient des animaux, mais ça coûtait tellement cher que du coup, ils allaient les chercher là-bas. Là, on voit mieux les dessins dont je vous parlais tout à l'heure représentant la Somalie. Ici, on a les animaux gravés donc, en échange. Autre symbole toujours de la Somalie, donc hormis tous les palmiers et tout ça qu'on peut trouver, toujours les bœufs et tout, ici en fait le commerce se faisait par la mer Rouge parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens. Comment on le sait? Parce qu'en fait il suffit de décrypter la frise ici, donc ici on a les poissons que l'on retrouve dans la mer et tout en dessous la bande elle est rouge pour signifier que on est au niveau de la mer Rouge. Et ici on a quand même pas mal de détails, on a encore la mer là ici avec les poissons. Nous voici du coup à présent au 3e étage, on a suivi notre guide local pour voir ce qu'il a à nous raconter. Bon, voici du coup la pièce des sacrifices. En fait, les animaux venaient d'ici, donc là ils montaient l'escalier, ils étaient sacrifiés ici, là sur la place, là juste ici. Voilà, on voit mieux du coup l'espèce de calendrier des offrandes ici, on voit mieux les chiffres en dessous, c'est coloré avec les cadeaux correspondant au-dessus. Bon, on va aller voir les chambres qui sont au niveau du 3e étage du temple, en plein milieu. Hop, ici. Donc là, je pense que c'est à l'intérieur, comme l'expliquait le guide. Voici la chambre, enfin une des chambres de Hatshepsut. Les couleurs, elles sont belles ici. Hein. Bon, voilà du coup la visite. Les statues, évidemment, c'est Hatshepsut qui est juste représentée sous différentes formes, des fois avec la couronne, sans couronne, mais ça reste Hatshepsut quand même. Ah, regardez la vue d'en bas du coup
Le deuxième et le troisième étage commençaient impressionnant. Tout ça, c'est creusé dans la roche. C'est grand, c'est grand, c'est grand avec cet escalier là majestueux, comme si on arrivait comme une reine. Là, c'est vraiment bien pensé ce temple. Par ici, du coup, on a une vue sur la ville qui est plutôt sympa. Le petit guide tout à l'heure nous disait qu'il y avait Karnak tout au fond. Le soleil se levait sur Karnak et venait se coucher ici sur Hatshepsut. Et en bas, donc, on a le premier étage. Voilà. Très 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 sympa comme temple. Très rapide mais très sympa. Bon, ça y est, on a terminé la visite de Hatshepsut. On va aller rejoindre notre chauffeur. Je crois qu'il voulait nous amener à la vallée des artisans avant de partir, donc on va voir. Et puis si c'est bien ça, du coup je vous filmerai un petit peu comment ça se passe. C'est le sol qui bouge. Non, comme ça. Comme ça, comme ça. On va casser. Bon, en fait, on est actuellement dans la vallée des artisans. En fait, il expliquait que les blocs ici, ils sont dans la vallée un peu plus loin. Ils les taillent, etc. pour en faire des objets. Fais peur, toi, Juju, oh, la voiture. Pour en faire après des objets comme ça, avec de l'albâtre, avec du calcaire, un peu toutes les différentes pierres qu'il peut y avoir dans la région. Comme ça, à bien fini. C'est là le chantier. Ah, c'est pour creuser l'intérieur. Le petit dans le gros. Ok. Le travail. Non, c'est bien. Ah si, il faut venir. Oui. C'est quoi ce travail? Bon, ça du coup c'est le pot fini. Pourquoi à la machine. Une fois creusé et tout, ça pèse plus que 200 grammes alors que la pierre de base pesait 10 kilos. Et en fait c'est lui ici qui polit le vase. Ça c'est de l'albâtre. Ouais, c'est joli. On est actuellement dans le magasin du coup juste à côté pour vendre évidemment. Tiens-la bien. Waouh. Merci. C'est beau. Ça, c'est le... Donc voilà, du coup il y a toute la boutique avec différentes pierres dont ils nous ont expliqué juste avant. T'as eu quoi? Oh, Avec une clé de vie. très gentil. T'as dit merci? En arabe, en arabe. Shukran, thank you. Thank you. Ça y est, nous sommes sortis du coup de la petite vallée des artisans. En fait, on dit vallée, mais c'est un magasin. Le gars vous amène à un seul magasin et après, voilà, il vous présente un peu ce qu'il fabrique sur place, soi-disant. Nous, on reste toujours assez méfiants sur toutes ces choses-là. Peut-être qu'on devrait pas, mais bon, voilà. C'était bien sympa. Les messieurs étaient vraiment très gentils et très hospitaliers. Ils nous ont offert de l'eau et tout. Enfin, bon, bref, et en plus, c'est climatisé, donc ça faisait du bien. Là, on est avec Ahmed, notre chauffeur, dont je vais vous laisser son numéro parce que franchement, il était super gentil. Et il nous reconduit au bateau qui, lui, va nous ramener ensuite à l'hôtel. Bon, bah, du coup, Ahmed voulait être sur la vidéo. Donc voilà, il est là. Salut Ahmed. Salut. Ça a été... Nice to see you and I hope to see you all in Egypt here. They are very good family. They are very nice. Thank you. I was very happy and I wish to see you all soon. Sorry, I don't speak French, but I can speak English and Arabic. No, but, Welcome to but Egypt. you speak very well English. It's okay, it's okay. Thank you so much. Thank you, Ahmed. Thank you. Bye. Thank you. Bye bye. See you again. See you. Okay, Bye. bye. Du coup, pour nous, la journée va se terminer ici parce que comme vous savez, avec la chaleur et puis le fait qu'on déjeune super bien, du coup on mange tard le midi, en général vers 15-16 heures. Et donc du coup forcément le soir on mange plus. Donc pour nous la journée va se terminer ici. Il est 20h, il fait nuit, la nuit tombe ici à 18h grand maximum, il fait déjà nuit.
Par contre, le lever du soleil, il se fait vers 5h, 5h30. Donc voilà, c'est un rythme différent de chez nous. Bon, du coup, quoi qu'il en soit, pour nous, la journée, elle était très satisfaisante. Encore une fois, c'est la deuxième journée où on est tout seul, où on se débrouille. Et mon Dieu, que je regrette de ne pas avoir fait ça depuis le début. C'est tellement trop bien, on est libre, on est tranquille. Ça nous apprend pour les prochaines fois à ne pas recommencer avec un tour opérateur. Bref, pour rappel, du coup, tout est repris jour par jour avec les visites, les photos et tout, mes conseils et tout ça sur le compte Instagram. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à les checker parce que je vais tout remettre en story à la une sur le compte Instagram. Comme ça pourra vous aider vous pour la conception de votre planning. Et puis en même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous me les poser sur ce compte-là et j'y répondrai beaucoup plus facilement en tout cas que ici en commentaire. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo, mais c'est pas tout pour nous puisque demain on a encore notre dernière journée sur Luxor. Demain soir on reprend l'avion direction Le Caire pour une dernière journée sur Le Caire avant de rentrer en France. Donc c'est pas fini encore pour nous, on a quelques trucs encore à faire demain. Parce que demain matin normalement nous partons en Montgolfière, on l'espère, on verra bien. On vous dit à demain et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.